Cette église, le père José Nzazi y a officié pendant 6 ans. Aujourd'hui, les portes sont closes et les vitraux condamnés. Le monument classé a dû être fermé en 2014 pour mauvais état. C'était pas facile pour nous d'annoncer d'abord la nouvelle de la fermeture de l'église parce que c'était une communauté vivante. On avait minimum 150 participants dans l'église les dimanches. Aujourd'hui, à chaque fois que je passe à côté de cette église, j'ai toujours une souffrance en moi de voir une communauté qui a été déracinée. Pour beaucoup d'églises, c'est souvent le manque de fidèles lié au coût important d'entretien qui amène les responsables religieux à repenser leur rôle. Certaines sont confiées à d'autres communautés de chrétiens, d'autres encore sont désacralisées. Lorsque cela se justifie, les églises peuvent recevoir une autre affectation, mais qui soit en phase avec les besoins de notre région de Bruxelles-Capitale. Et en l'occurrence, l'enseignement et l'habitat sont d'énormes besoins dans la mesure du possible, donc nous aidons à y répondre. L'enseignement est donc l'une des pistes privilégiées. C'est notamment le cas ici, chaussée de Ninove à Anderlecht, où cette église accueillera bientôt des élèves du primaire et du secondaire. Ici encore, l'église Saint-Hubert de Boisfort a été rachetée à la commune pour un budget de 1,5 million d'euros. Elle sera dans peu de temps transformée en logement pour une quarantaine de familles. Quand on a vu qu'on cherchait une affectation et qu'il y avait eu un concours d'architecture, on a eu l'envie de dire ce que nous on voulait, c'est-à-dire garder ce phare à Boisfort et montrer qu'en gardant une église, on pouvait faire quelque chose de fantastique. Des logements, des parties libérales et surtout aussi garder un lieu de culte important. Le diocèse de Bruxelles compte 110 églises. Parmi elles, 2 ont déjà été désacralisées et 2 autres sont en voie de l'être.